Salut tout le monde, ici Madeleine, professeure de méditation, cofondatrice de Rose Bouddha et auteure de ce livre à 10 minutes du bonheur et du cours en ligne du même nom. Je te souhaite la bienvenue à cette série de vidéos qui s'intitule « Et si ?» Aujourd'hui, la question est « Et si mon anxiété se dissipait? » Je veux savoir comment serait ta vie, comment serait ton quotidien si tu réussissais à dissiper, à diminuer ton anxiété. Je veux que tu me répondes en bas, je veux savoir comment serait ta réalité, comment serait ta vie, comment tu te sentirais. Si vraiment tu étais capable là, de diminuer considérablement ton anxiété. L'anxiété, c'est un sujet super important. La santé mentale en général et les émotions négatives que l'on peut vivre. L'anxiété, ça prend beaucoup de place en ce moment dans la société, autour de nous. Je pense que vous connaissez tous des gens qui sont anxieux ou peut-être l'êtes-vous vous-même, sans doute un peu, qui ne l'est pas. Et je dois dire que si vous vivez vraiment de l'anxiété, il y a plein de cours en ligne que vous pouvez suivre à ce sujet. Bien sûr, en parler à un professionnel de la santé, puis je vous encourage à le faire parce que ça peut vraiment gâcher une vie et prendre beaucoup trop de place. Mais si votre anxiété est comme pas le fun normal, tu sais, genre, t'as une job, une grosse job, faut que tu sois là à telle heure, t'as peut-être des enfants, un conjoint, une conjointe, les repas, les bains, la réalité, les hauts et les bas, l'argent, les relations interpersonnelles, tu sais, une anxiété un peu, désagréable, mais normale, cette capsule est pour toi. OK? Donc, si tu te sens vraiment anxieuse et que c'est un problème, je t'encourage par contre à consulter un professionnel de la santé, ton médecin ou un psychologue. Où il y a de nombreux cours en ligne, comme je l'ai dit, à ce sujet. Moi, de quoi je veux te parler aujourd'hui au sujet de l'anxiété, c'est que je suis convaincue que tu serais capable de diminuer ton anxiété considérablement en réalisant que l'anxiété, ça vient du fait que on n'est pas dans le moment présent. Okay? On n'est pas dans la vraie réalité. L'anxiété, c'est toujours créé par quelque chose dans le futur. Donc, on s'inquiète de quelque chose qui va peut-être se passer ou on s'inquiète ou on regrette quelque chose qui est passé. Donc, l'anxiété, c'est toujours d'être dans le futur ou dans le passé. Très rarement, l'anxiété est créée par vraiment le moment présent de ce que je suis vraiment. Je suis dans mon bureau et j'écris. C'est pas ça qui crée l'anxiété, c'est les pensées. Ça va être, je suis à mon bureau et j'écris et je pense à ça, et ça s'accumule et ça tourne et je me le répète et la boule de neige commence à grossir. Donc, si on était capable d'être moins dans le futur, moins dans le passé et plus dans le présent, donc si on était capable vraiment d'entraîner notre esprit à faire ça, comme redevenir maître de son esprit, on serait capable de peut-être se ramener plus dans le moment présent et donc d'être moins dans l'anxiété. Ce qui arrive avec l'anxiété aussi, c'est que c'est souvent créé par des pensées, mais qui ne sont peut-être pas réelles. OK? Donc, on va s'en faire pour quelque chose qui risque de ne pas arriver. Que ce soit au travail, dans les relations de couple, avec les enfants, souvent, l'anxiété est créée par tout un système de pensée qui ne s'avérera pas vrai. Donc, il faut réaliser que ces pensées-là ne sont que des créations du mental, ce sont des petites connexions dans la tête, de l'électricité dans le cerveau et que peut-être que c'est pas vrai. Peut-être qu'il ne m'arrivera pas ça. Peut-être que j'ai pas à me répéter que ça va mal avec mon gars, puis ça va mal, puis qu'est-ce que je vais faire, puis peut-être plus trouver des solutions dans le présent, mais ne pas se répéter des choses, de comprendre qu'on a une distance avec tout ce qu'on se dit dans notre tête. Il y a le témoin, il y a une partie de vous, les bouddhistes appellent ça le témoin, il y a une partie de vous qui est capable de voir que vous pensez à quelque chose, qui est capable de voir que, OK, là, je suis en train de m'en faire parce que j'ai peur de me chicaner avec mon gars ce soir, mais là, je ne suis pas en train de me chicaner avec mon gars, là, je suis au travail. Donc, réaliser que les pensées ne sont pas nécessairement vraies, qu'elles ne vont pas nécessairement arriver, que ce ne sont que des connexions dans le cerveau. Donc, c'est des synapses, des neurones qui se parlent, qui connectent. Et c'est peut-être pas l'absolue vérité.
et de réaliser que ça, c'est dans le futur et qu'en ce moment, j'ai pas à me sentir anxieux parce que je suis pas dans une situation vraiment anxiogène. Tout ce qui m'angoisse est créé dans ma tête par le fait que je suis dans le futur et par le fait que je pense à des choses qui arriveront peut-être pas. Ça, c'est de la belle théorie. C'est très dur à mettre en pratique, mais je vais vous donner un petit truc qui fonctionne vraiment quand on réalise que, hé, tabarouette, là, je me sens plus bien, là. Mes pensées se sont transformées en réactions physiques. Donc, mon cœur bat plus vite, ma langue s'assèche, j'ai chaud. Mes pensées ont créé ma réalité physique en ce moment. Le truc que je vais vous donner, c'est le suivant. C'est le truc des 5 sens. OK? Parce que s'il y a quelque chose qui est vraiment dans le présent, ce sont nos 5 sens. Donc, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je goûte, ce que je touche, c'est dans le présent. Donc, tu prends 1 minute pour faire le tour de tes 5 sens, puis de vraiment réaliser. C'est juste un ancrage, dans le fond, pour te ramener au moment présent et à la réalité. Puis, lâcher les pensées là, qui te bombardent, là, cette partie-là de toi qui fait « Non, non, check, il va avoir ça, ça va aller mal, puis il va avoir ça, puis il va faire ça, puis il va t'arriver ça, puis... » OK? Donc, c'est une façon de faire chute, là. Le chute, là. Donc, ça a l'air nono, mais le principe est très grand et très noble. Donc, qu'est-ce que je vois en ce moment? OK, je regarde mon mur de bureau, je vois un tableau, je vois ces couleurs-là. Ah, c'est vrai que c'est un beau tableau. OK, qu'est-ce que je sens? Ça sent quoi? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que j'entends? Ça fait vraiment du bien à l'extérieur des murs où je me trouve, à l'intérieur des murs où je me trouve, à l'intérieur de moi. Je touche mon bureau, je touche du bois. Ça a l'air nono, mais je vous jure, ça va diminuer beaucoup votre anxiété parce que ça vous ramène totalement dans la réalité et dans le moment présent. Essayez-le plusieurs fois, sur plusieurs semaines, pour entraîner votre esprit à s'en aller où est-ce que vous voulez. Et non pas dans des pensées inventées puis le hamster qui tourne dans sa roue. Donc, qu'est-ce que ça changerait dans votre quotidien si votre anxiété disparaissait ou se dissipait ou se diminuait? Écrivez-moi en bas, je veux vous lire, je veux savoir comment votre quotidien serait changé si ça s'arrêtait ou si ça diminuait. Et je vous invite à me suivre sur mon groupe Facebook à 10 minutes du bonheur et vous inscrire à l'infolettre à 10 minutes du bonheur. L'adresse est en haut. C'est par là qu'on communique, c'est par là que je vais vous donner des nouvelles sur tout ce qui se passe dans ma vie. Je vous donne un gros bisou. J'espère que vous allez passer une très belle journée et que vous allez penser à mon truc des 5 sens si vous sentez l'anxiété monter. On se revoit bientôt. Bye bye.